Alors, petit replay. Euh, Du coup, dans cette vidéo, pour montrer vraiment que le nouveau support, il a vraiment renforcé Cyber Dragon. Alors, adversaire, déjà, vous voyez ma main de départ. Deux haches en main. Pas un Cyber Dragon en main, mais c'est pas grave. Du coup, premier effet, je fais pas hache. J'attends qu'il monte sur le terrain, qu'il est gamma. Je fais hache. Et je me prends call by. C'est-à-dire que bah, ma hache passe pas et celle que j'ai en main me sert à rien pour le prochain tour. Donc ça sent pas bon quand ça commence comme ça. Mais enfin bref. Donc il va faire la loop punk, il va partir sur un Punisher. Donc, pour ceux qui connaissent pas Punisher, c'est une tower, hein, c'est un synchro qui est dur à passer, qui est affecté par rien en fait. On peut le passer qu'au combat ou le kaiju ou l'utiliser comme matériel en gros, sans l'affecter. Ce qui est possible avec les fusions contact Cyber Dragon, heureusement. Et du coup, la synchro, ce qu'il y a, c'est qu'elle a un effet pour augmenter son attaque en fonction de l'écart des points de vie. Du coup, de Punisher, si on le gère pas très vite, c'est compliqué. Du coup. Ah oui, tuto une Ghost Ogre. Ça, c'est assez logique dans le deck punk. Dès qu'il y aura ces synchros sur le terrain, je vais relire les effets exacts de Punisher, parce que c'est une tower. Ah oui, jouer avec une variante avec les Dinomorphia. Du coup, voilà, il fait Punisher, Tadam, euh, pause. Alors, tant que vos life points sont inférieurs ou égaux à ceux de l'adversaire, et vu que Punk réduit ses points de vie, c'est pas très grave. En plus, c'est pas con sur ça de jouer avec Dinomorphia qui veut réduire ses points de vie. En gros, tant que vos LP sont inférieurs ou égaux à ceux de l'adversaire, cette carte invoquée par synchronisation n'est pas affectée par les effets activés. Ouais, ce n'est pas affecté par les effets activés uniquement. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points, puis cibler un monstre que contrôle une carte contre l'adversaire, bannissez-les. Ça, ok, c'est un effet correct. C'est là où cette carte devient forte, c'est au début de la battle phase, pour faire gagner à cette carte une attaque égale à la différence entre le point et ceux de l'adversaire. Il aurait une battle, il aurait pu monter à 6005 en ayant une très bonne protection, donc ça aurait été très dur à passer. Déjà que là, il est pas facile à passer. Donc, Dinomorphia, ça va faire quand même pas mal de choses pendant mon tour. Yu-Gi-Oh! Moderne. Moi, j'étais juste parti sur Normère, c'est faire nu des machines, hein. Là, je me suis pas pris la tête. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire avec ma main. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Il avait fait la première fusion, il fait la deuxième. Du coup, il devait pas connaître du des machines parce qu'il aurait dû attendre que je fasse ma fusion contact et faire sa deuxième spé fusion. Mais bon, enfin bref. Et là, du coup, il m'avait fait externe parce qu'en gros, externe, en gros, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres qui contrôlent qu'une attaque supérieure ou égale au life point. Donc en gros, là, il a mis 250 points de vie. Donc actuellement, je ne peux pas activer d'effets de monstres qui ont 1250 ou plus d'attaque. En gros, c'est un skill drain sur patte quand il a ses low HP. Donc c'est très chiant. Mais je fais nuit des machines et voilà. Raser tout le board en deux cartes combo. Parce que tout le terrain devient machine. Et c'est une fusion contact qui demande des machines plus un Cyber Dragon. Je lui ai rasé tout son board. Et en plus, je l'ai fait de Hertz. C'est bingo. Bah là, j'ai juste à battle. Et si sa carte va se cacher, c'est rien. C'est win. Hop, du coup, je vais aller regarder une autre partie. Fin du replay. Oh, le replay. Ah là, j'étais contre. Je crois que c'était un deck Endymion dans ce replay. Donc je vais accélérer à son tour parce que le deck Endymion ça commence à être bien connu. Punk aussi, mais Punk Dimorphia j'avais pas vu, ou rarement vu, vu que je joue plus trop. Alors, bah là j'accélère son tour, il fait la loupe Endymion. Du coup il joue les magies pour piocher. Il mixe ça un peu avec des acteurs abyss. Donc je lui hache l'effet de la servante. En gros là je vais mettre pause. Si la servante était passée, il aurait pu en gros l'aspect L. Et pourquoi je peux... tac, 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 ouais, en gros il aurait spé la servante depuis la zone magie piège et il aurait spé un Endymion le puissant depuis le deck.
Et du coup, je me prends TTT, il fait piocher 2, et n'arrivait pas à avoir une très bonne ressource en main pour faire piocher 2, parce que en général, les gens ils regardent la main d'adversaire. Là, il part full combo. Voilà, Electromike, toujours pas banni. Ça fait le café. Je n'en reviens pas qu'une carte comme ça ne soit pas bannie. Enfin bref. Du coup, il va partir, ouais, sur la X6, c'est pour faire la fusion, c'est ça? Il fait mouton de croix. Du coup, ouais, il fait une Selene pour Reborn, logique. Et après, il fait Apouza. Hop, et il nous fait un petit Endymion. Donc là, je vais mettre pause. Alors, lui, c'est une Omninegate en mélangeant un monstre pendule face recto, ce qui est pas dur, face recto d'Extradex, ce qui est pas dur avec un deck pendule. Donc, en gros, c'est une Omninegate, une fois par tour. Lui, c'est negate de quoi? Ok, lui, c'est negate de monstre en retirant 2 compteurs du terrain. Il a 2 compteurs. Et lui, c'est negate de magie piège en renvoyant une carte qui a des compteurs. Et Apouza, elle peut baisser son attaque de 800 pour annuler un effet de monstre. Encore une negate de monstre. Et c'est pas une fois par tour, mais c'est une fois par chaîne. Donc Luke joue déjà son Endymion. Je norme Hertz, je fais méga fleet. Donc déjà là, en 2 secondes, j'ai géré la moitié de son board de monstre. Ce qui est déjà pas mal. Du coup, je déclare l'effet Hertz. Ça lui fait passer sa negate de monstre. C'est pas mal parce que c'est pas très grave de me faire un negate ça. C'est pas le meilleur play. J'active une des machines. Et là, j'ai espéré qu'il negate parce que j'avais rien à faire avec une des machines vu que j'avais plus de Cyber Dragon à invoquer. J'ai bien été content qu'il ait negate. Comme ça, je peux faire l'effet plus cimetière. Je la banne, je défausse une carte. Je tuto un monstre Terre Machine. Donc je vais chercher Therion ou Regulus. Qui en soit une negate, mais qui negate juste, qui ne détruit pas. C'est une omni-negate, mais qui ne détruit pas. Et du coup, elle se spé en ciblant un machine dans le cimetière et elle l'équipe. Voilà. Là, je lui fais Kurikara. C'est pour ça, deuxième raison que j'étais content qu'il ait activé l'effet de sa fusion. Parce que du coup, j'ai pu sacrifier sa fusion pour Kurikara. Et là, j'ai un Kurikara en phase qui peut reborn un de ses monstres. J'ai Megafleet qui est pas utilisable comme matériel fusion. Et j'ai Therion Regulus qui peut negate en s'envoyant au cimetière lui-même. Donc je lui tape le Kaiju que je lui ai mis de son côté avec Kurikara. Et après, je tape avec mes 2 autres monstres. Du plus faible au plus fort. On sait jamais. J'ai une phase. Là, il y avait rien d'intéressant dans son cimetière à prendre en vrai. Mais j'ai pris Selene, parce que Selene, tant qu'une ou plusieurs cartes Endymion sont sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque. Et c'est tant qu'une carte Endymion est sur le terrain, pas forcément le mien. Et vu que c'est un deck Endymion en face, en gros, il peut pas l'attaquer. Tant qu'il joue son deck, il peut pas l'attaquer, c'était marrant. Du coup, il me fait Ancre, donc c'est ça fait Veiler, et ça prend le contrôle du monstre si ça a plus de 3 magie dans le cimetière. Donc là, c'était plus se prendre le contrôle qui m'embêtait, elle a quand même 4005, une fois il aurait pu reborn, donc c'était pas ouf. Du coup, j'ai sacrifié ma negate de Regulus dessus. Et du coup, ah oui, j'ai eu l'effet d'Hertz dans le cimetière qui a trigger. Et là, il avait quand même une bonne carte en main, mais le problème c'est que c'est seul, donc il va pas faire grand chose en vrai. Hop, invocation pendule, il se paie 2 monstres, il fait quoi? Ouais, il fait la link des livres de magie, Crowley, donc c'est pas ouf. En plus, il fait même pas l'effet, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est lock, s'il a plus les targets dans le deck, enfin bref. Et du coup, il abandonne, c'est GG win. Ah voilà, j'espère que ces 2 petits duels auront montré comment le deck Cyber Dragon maintenant est bien plus fort. Un peu grâce à la banlist indirectement et grâce au support dualité et Nuit des Machines, c'est vraiment 2 bons supports. Je l'ai joué déjà en TCG, Nuit des Machines c'est OP, et dualité, je sais pas si j'ai pas de chance, mais je l'ai pas souvent en main alors que je la joue, mais bon, c'est pas grave. IRL. Enfin bref, une prochaine.